dirais que ça dépend de l'état d'esprit qui est le nôtre au moment où on lit tel ou tel ouvrage. Je ne voudrais pas systématiser ou schématiser mon processus de réflexion. Maintenant, il y a des livres qui ont une large part historique, il y en a d'autres qui sont très d'actualité et d'autres qui posent plus ou qui amènent plus à la réflexion sur les fondamentaux de la République. C'est cette troisième catégorie que je privilégierais dans mes choix personnels. Mais plus largement, ce qui est appréciable dans l'éventail qui nous était proposé, c'est aussi justement le côté éclectique de celui-ci, entre, je dirais, tel ou tel qui écrit sa mémoire, je pense par exemple à Alain Juppé, et d'autres auteurs contemporains qui sont un peu habitués du prix, type Régis Debray, qui se renouvellent en permanence. C'est peut-être la qualité de la réponse apportée par le livre à une question majeure qui se pose de manière concrète à un moment donné. Par exemple, qu'est-ce qui fait que tant de citoyens aient des réticences vis-à-vis de la loi sur le climat, sur une révision constitutionnelle qui pourrait mettre la préservation de l'environnement à l'article 1er. C'est par exemple cette interrogation-ci. Ça peut être une autre interrogation sur ce qui fonde la discrimination, les réticences vis-à-vis de personnes vivant sur notre territoire et qui sont d'origine étrangère. Je pense qu'il faut traiter ces questions de fond pour pouvoir apporter une solution politique. Et je recherche dans ces livres politiques des réflexions sérieuses permettant de déterminer non pas les symptômes, mais les raisons de ces symptômes. C'est d'abord le plaisir de la lecture. Quel livre ne m'est pas tombé des mains comme on dit, au contraire m'a pris, m'a intéressé. Ça peut être très divers, souvent parce que ça va répondre à une actualité. C'est peut-être pas d'ailleurs après sur la durée le meilleur critère pour apprécier un livre, mais de celui qui me semble à un moment donné, dans un moment politique particulier, une réflexion sur un sujet qui peut être aujourd'hui la crise démocratique par exemple, une réflexion sur nos institutions, dans un moment où 2 Français sur 3 ne vont pas voter, ça peut être tout à fait saisissant. Ou aussi un ouvrage qui apporte un regard sur la crise écologique également. Enfin, là encore c'est difficile de répondre à cette question, car on peut trouver même chez des ouvrages qui ne partagent pas du tout les positions que je peux défendre à l'Assemblée, une réflexion qui est pertinente et qui offre un plaisir à la lecture et une stimulation intellectuelle. C'est surtout ça. Il faut accepter l'idée que le critère du plaisir, c'est-à-dire du refus de l'ennui, est un bon critère pour apprécier un ouvrage. Et quand un livre vous prend, parce qu'on trouve que généralement, chapitre après chapitre, il y a une démonstration politique, il y a une réflexion, il y a une thèse qui est défendue, c'est ça que je privilégie. J'aime pas les robinets d'eau tiède dans les ouvrages, j'aime bien quand il y a une thèse qui est défendue. Et puis après, bien sûr, il y a le style, la manière d'écrire, mais ça, c'est toujours difficile à donner des critères. Mais quand on a l'impression qu'en plus du raisonnement, c'est pas seulement l'aridité des idées, mais c'est aussi des formules qu'on retient, des formules qui peuvent servir d'ailleurs après de source d'inspiration dans des prises de parole à l'Assemblée nationale. D'abord guidé par la facilité à lire l'ouvrage. Et puis en plus, comme j'ai été professeur de français, je sais que ça doit être abordable. Donc d'abord la facilité à lire, le côté agréable de l'écriture. 2 critères guident mon choix. D'une part, trouver un livre qui puisse rassembler des députés qui sont donc d'opinions politiques différentes, mais qui ont ensemble une préoccupation commune. C'est cette préoccupation qu'il faut trouver. Et deuxièmement, trouver le livre qui correspond à un moment de la vie de la nation, à un moment de la vie de la société, qui ne soit pas simplement un livre, comme on dirait, valable pour la durée de la guerre. Non, il faut que ce soit le livre qui, dans une conjoncture, pas forcément une conjoncture politique, dans une conjoncture humaine, sociale, culturelle, dise quelque chose de précis. Le courage de la nuance, par Jean Birnbaum, parce que je pense que la nuance est essentielle et si un jeune s'engage en politique, il faut qu'il ait le courage de prendre le temps de l'examen du dossier, de trouver tous les arguments et ne pas hésiter à nuancer en fait son propos. Moi j'ai coutume de dire qu'il ne faut pas faire
la démagogie de la simplification, mais au contraire la pédagogie de la complexité du monde. Et il me semble que ce livre répond à cette exigence. Il n'est pas facile d'être nuancé au XXIe siècle dans le monde politique que nous traversons, parce que la nuance, nécessairement, ça prend du temps. Et du temps, eh bien, finalement, on ne nous en donne pas pour expliquer une position ou une situation complexe. Ah, s'ils veulent faire de la politique, il n'y a pas à tergiverser, c'est Machiavel. C'est Machiavel qui pose les fondamentaux entre l'engagement, les mécanismes à mettre en place pour remporter des élections et aussi et surtout comment préserver le pouvoir une fois qu'on y a accédé. Moi j'ai ce regard particulier, je suis professeur d'histoire et moi c'est des livres d'histoire. Je pense qu'on ne peut pas faire de la bonne politique en 2021, 2022 si on n'a pas une culture historique. Alors moi c'est des livres d'histoire avec un attrait particulier pour la Révolution française. Faut-il en citer, la liste est longue, mais pourquoi pas l'histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès. Il y a un récit là-dedans, il y a un style indiscutable et je trouve que dans ce moment fondateur de notre histoire nationale, la naissance de la République, la rupture avec l'Ancien Régime, il y a nombre de questions qui ne sont pas du tout démodées, si je puis dire, mais qui sont brûlantes d'actualité. Qu'est-ce qu'est la souveraineté du peuple, comment elle s'exprime, quelle est l'articulation entre un mouvement populaire et la volonté d'organiser la représentation populaire. Tout ça, on comprendra que c'est brûlant d'actualité. Aussi, pour moi qui suis d'une tradition politique très marquée à gauche, le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, pour ceux qui connaissent, c'est un livre de Karl Marx, qui est une réflexion sociologique et politique sur pour quelles raisons l'expérience de la Deuxième République se termine par un coup d'État de Napoléon III. C'est assez saisissant. Et il y a là-dedans, comme je l'indiquais tout à l'heure, un style littéraire et une justesse de l'analyse qui fait pour moi un livre un peu de référence que je lis et relis. Et c'est un texte tout à fait saisissant et j'invite chacun à le relire. Mais il y a aussi bon nombre de sujets. Je suis un passionné aussi d'histoire contemporaine. Il faut connaître notre histoire de France qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir, c'est une simplicité de le dire, mais ça reste vrai. Je me méfie des gens qui n'ont pas de culture historique. Et puis le passé d'hier, l'histoire d'hier, c'était la politique d'avant qui devient de l'histoire, et puis ce qui est aujourd'hui notre présent sera de l'histoire demain. Donc il y a un lien évidemment entre politique et histoire. Et moi, c'est mon biais d'entrée dans la politique contemporaine, le poids du passé qui ne doit pas nous étouffer, mais une compréhension de ça. Donc des livres d'histoire de manière générale. Alors ça dépend un peu de leur niveau. S'ils sont débutants, je conseillerais les livres, les témoignages directement d'hommes politiques du genre Impression et lignes claires d'Édouard Philippe et de Boyer, ou alors Montchirac, Une amitié singulière, pour commencer. Après, si c'est vraiment des spécialistes de la politique, allons-y directement sur Qu'est-ce qu'une nation, mais alors ouvrage beaucoup plus difficile d'abord. Mais peut-être d'abord les témoignages d'hommes politiques. Ouais. C'est difficile. Je suppose que j'ai affaire à des étudiants cultivés, l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas forcément le cas, et j'hésite entre deux ouvrages, l'un qui est Lucien Leven de Stendhal, qui est une initiation à la politique dans sa dimension cynique, c'est-à-dire que vraiment Stendhal décrit dans ce livre la politique telle qu'elle est, ou telle qu'elle était du temps de Louis-Philippe, et ça n'a pas tellement changé, et non pas la politique telle qu'elle devrait être. Et deuxièmement, un livre qui nous permet de prendre la mesure de ce qu'est le pays, c'est-à-dire de ce qu'est le théâtre d'opération dans lequel va intervenir le jeune qui se destine à la politique, L'identité de la France de Fernand Braudel, qui est une réflexion sur ce qu'est notre pays, une réflexion formidable, en profondeur, qui je crois est d'une extrême richesse. Moi j'en ai un que je lis souvent, c'est un livre de Régis Debray. Ça s'appelle Loués soient nos seigneurs, et le sous-titre c'est Une éducation politique, c'est le parcours de Régis Debray, sans doute que beaucoup qui m'écoutent connaissent, qui a d'ailleurs remporté plusieurs fois le prix du livre politique à l'Assemblée nationale. Et ça raconte le parcours de ce jeune homme qui à la fois, une vie politique qui d'abord jeune homme, après avoir été normalien, va aller en Amérique latine, va rencontrer Che Guevara, va être emprisonné en Bolivie, va rencontrer Salvador Allende qui essayer de mener une expérience politique au Chili qui s'est terminée par un coup d'État, puis après à la prison, qui va aller à Cuba, rencontrer aussi l'expérience cubaine, et puis il va revenir en France et va être aux côtés de François Mitterrand, d'abord un de ses conseillers,
avant qu'il prenne le pouvoir, puis par la suite un de ses conseillers dans l'exercice du pouvoir. Et il y a là-dedans une réflexion politique qui me semble tout à fait intéressante, qui n'est pas désabusée, mais qui met à bonne distance le pouvoir avec ses côtés lumineux et ses côtés sombres, et qui reste pour moi, on va dire, quelque chose dans lequel que je relis souvent, parce que dans les moments de doute, je trouve qu'il y a dans le parcours de Régis Debray, qui après est un intellectuel tout à fait intéressant, laïque, républicain. C'est un fil conducteur pour ma réflexion, et je trouve que ce livre m'a beaucoup marqué et a amené à ce que dans ma vie politique, ça a participé à une évolution importante. Il fallait en citer quelques-uns, évidemment, j'ai une bibliothèque beaucoup plus ample. J'invite chacun à lire, il faut lire, il faut beaucoup lire, et puis après on en garde, on en laisse, et puis ainsi va la vie. Il faut être éclectique aussi dans sa lecture. Et il m'arrive aussi évidemment de lire des ouvrages de différentes sensibilités politiques, et même des ouvrages d'une pensée conservatrice, contre-révolutionnaire. Il faut connaître tout ça, et je pense que c'est dans cette culture générale qu'on arrive à être quelqu'un de construit, un républicain avec un regard large, qui comprend bien l'histoire complexe de notre pays, les moments de rupture, et c'est souvent dans ces ruptures que naît quelque chose qui est encore fécond aujourd'hui. Pas dans la continuité molle, mais dans les moments de rupture forts qui ont amené une intervention populaire. C'est tout ça qui m'intéresse, c'est ce qui fait que la France a cette histoire si particulière par rapport à d'autres pays. Alors moi j'ai retenu pour cette année Apocalypse cognitive, parce que je le trouve très juste par rapport à ce qu'on vit. Il y a quand même une analyse de ce qui peut capter notre temps de cerveau disponible, toute la question des écrans, et donc ça c'est un sujet passionnant, et donc je trouve que ce livre-là est incontournable. J'exprimerai un choix très classique, le livre qui me sert de référence, enfin les deux livres, c'est presque le même, en deux livres qui me servent de référence, ce sont les deux ouvrages majeurs d'Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique, qui est vraiment une réflexion très profonde sur les conditions nécessaires pour maintenir une société de liberté, et l'Ancien Régime et la Révolution, qui est aussi une réflexion sur la difficulté de concilier la liberté, d'inscrire la liberté dans une histoire nationale qui est plutôt tournée vers l'affirmation de l'État. Mon livre politique préféré cette année, c'est Apocalypse cognitive du sociologue Gérald Bronner. Pourquoi ? Parce qu'il met en avant, et on est en cohérence avec les précédentes questions, il met en avant, si vous voulez, la guerre des attentions, c'est-à-dire ce moyen, cette façon de nous saisir en permanence, de nous surinformer en permanence, au point d'en perdre quasiment la raison, et la nécessité pour les politiques d'avoir connaissance de cette situation, de cette surinformation qui fait appel finalement plus à nos instincts qu'à la raison, avoir connaissance de cette surinformation et faire en sorte de dépasser cela et de retrouver le sens de la raison. On a des technologies modernes qui nous donnent de formidables occasions de connaître des situations que nous ne pourrions pas connaître sans elles, mais nous ne devons pas non plus être esclaves et prisonniers finalement de dispositifs qui nous tombent dessus de manière extrêmement rapide et qui font plus appel finalement à des instincts de peur, à des instincts de repli ou tout autre instinct, plutôt qu'à la raison qui doit constamment être rappelée à notre attention. Je pense que c'est extrêmement important, ce livre est transversal et résume bien finalement toute l'actualité politique que nous avons rencontrée et vécue cette année. Alors j'ai beaucoup réfléchi puisque vous m'aviez informé des questions. Sincèrement, j'ai un souvenir et j'ai relu une fois depuis la trilogie de la couture sur De Gaulle et toute la période de reconquête du pouvoir entre 1944 et 1958 est assez intéressante. Ce côté tunnel dans lequel s'est enfermé le général de l'époque et tous les mécanismes et mécanos qu'il met en place pour justement revenir au pouvoir en 1958.